c'est ce que j'ai vu ce matin. Cette voiture, voilà, qui venait de là-bas à traverser, tout simplement pour aller s'engouffrer dans le... Alors, famille, vous voyez vous-même la vidéo, on n'a pas besoin de vous parler. Vous voyez un peu ce que je veux dire aujourd'hui, c'est les chauffeurs, que tu sois chauffeur commercial ou particulier ou je ne sais pas quoi, mais il faut savoir qu'il y a ta vie qui est en jeu. Hein. Même celui qui a fabriqué la voiture a peur de la voiture. Aujourd'hui, les blancs que vous voyez, vous avez une fois vu un blanc qui roule à une vitesse qui dépasse lui-même sa vie. Parce que je ne sais pas si on sait très bien ce qu'on fait. Quand vous voyez, à votre avis, à quelle vitesse ce monsieur roulait? À quelle vitesse ce monsieur roulait? Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire que cette vidéo n'est pas d'insulter quelqu'un ou soit de citer à la haine, mais faille que chacun d'entre nous puisse prendre conscience de sa vie. Chacun d'entre... Regarde, je parle beaucoup aux gens qui font du commercial, là. Les chauffeurs de Baka, les chauffeurs de War, les chauffeurs, même les chauffeurs de bus. Il faut savoir que si Dieu te dit, par jour, tu auras ta recette, quelle que soit la vitesse que tu vas rouler, tu auras ta recette. Si Dieu te dit, aujourd'hui tu n'auras pas la recette, que tu auras la moitié de la recette, et tu roules comme tu veux, il y aura une panne ou soit quelque chose de ce genre. Aujourd'hui, la vie que nous vivons, c'est une mise en scène. Dieu a déjà tout calé. Le plus grand metteur en scène, c'est Dieu qui est en haut aujourd'hui. Donc on doit savoir que sans Dieu, nous ne sommes rien. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu es dans leur baka, tu es dans leur voiture, dans leur car, quand tu dis chauffeur, allons doucement, on dirait que tu lui dis, il faut appuyer. On dirait que tu lui dis, il faut appuyer. Je dis merci à l'État de Côte d'Ivoire parce que depuis hier, j'ai constaté qu'au niveau du Port-Boueux, ils ont commencé à arrêter tous ceux qui roulent c'est-à-dire à excéder la vitesse. Et aussi arrêter ceux qui fument, qui boivent. On essaie même de t'examiner. Si on voit que tu sens l'alcool, on t'arrête, on prend ta voiture. Et là, c'est waouh. Aujourd'hui, là, l'homme ne dit plus sur la terre. Il y a des accidents que tu provoques, il y a d'autres qui te surprennent. Et ne provoqueront pas. Si ça nous surprend, c'est Dieu. Mais si ça ne surprend pas que c'est nous qui provoquons, là nous sommes responsables de nos actes. Aujourd'hui, vous qui roulez comme ça, vous ne savez pas qu'on part en prison pour ça. Tu roules comme ça, tu as cogné quelqu'un, tu as fait la prison. Mais malheur pour toi si toi-même tu perds ta vie. Comment? Pourquoi? Aujourd'hui, les gens disent non, quand tu es dans ta voiture et que tu roules fort là, quand les gens te voient passer. Hé, mon frère, tu vis pour les gens ou tu vis pour toi? Je vois des gens qui disent non, mais quand tu vas boire là, tu as bu, si tu as bu les bouteilles de chenilles où on parle de 80 000, il n'y a plus de deux, mes amis. Tu as pris deux de tes amis, puis quoi? Donc, quand tu es dans ma voiture, qu'est-ce que tu veux qu'on ait braqué, débraqué, là, on crie wow. Ils ont crié, puis quoi? Ne vivons pas pour l'œil. Vivons pour nous-mêmes. La meilleure manière de montrer à Dieu que tu aimes ton prochain, c'est d'aimer toi-même ton propre corps. Mais si tu veux dire à Dieu que toi, tu t'en fous de toi, mais un jour, et tu vas partir. On sait, on va tous partir, mais pas de cette manière. Regardez, quand vous regardez l'image vous-même, comment ce monsieur a pu dépasser même le poteau qui est juste en bas et aller rentrer dans le mur. Parce que ça fait plus de 3 jours à 4 jours que cette vidéo est sortie. J'ai regardé jusqu'à... J'ai pensé, je réfléchis, je regarde, mais je ne sais pas pourquoi. Comment il a fait pour arriver là-bas? Aujourd'hui, j'ai la réponse à ma question. Il roulait à une vitesse même qui dépassait sa vie. Il dépassait sa vie. Mais c'est ça. Sinon, comment dépasser, sauter le poteau qui est là? Et en plus, même quand on regarde sur la terre, pas sur le goudron, sur la terre, il n'y a même pas de traces de pneus. C'est que sous-entend que la voiture a sauté. Mais pour pouvoir sauter, il fallait que ça soit la dernière vitesse. Pardonnez les gars. Roulons doucement. Si ta vie ne t'intéresse pas, la vie des autres là, aie pitié de ça. Je prends un exemple. Quelqu'un pouvait être là en train de peut-être pisser, puis tu allais rentrer avec lui dans le mur. Je me rappelle en 2014 où on a eu notre accident. Je quittais au Mali pour venir. On a eu un accident. Pardon, j'ai dit au Mali encore. Ah, truc. À Minia, Kanyaso, Goulia, là-bas. Là. On quittait, on venait. Le chauffeur qui nous prenait, il était à une vitesse telle enseigne que quand il a raté le mouton, il allait rentrer dans un village.
rentré dans un village et c'est le Mandji qui nous a accueillis. Dieu merci que je n'ai pas perdu ma vie. Je suis dans une voiture, tu commences à rouler comme ça. Je te dis, monsieur, arrêtez. Puis je descends. Si tu ne veux pas arrêter, il y a d'autres. Une fois, il y a un qui m'a fait ça. Il dit, bon, mon frère, je descends. Il me dit, tu ne descends pas. J'ai appelé mon ami. Il dit, ok. Arrivé au niveau, Dieu merci, on a eu le corps habillé. Je suis descendu, il dit, au corps habillé. Monsieur le chauffeur, arrêtez ce monsieur. Parce qu'il roule, on parle, lui, ensuite. Le corps habillé, il a dit, bon, tu roules doucement désormais. Mais les gars, notre vie est en Dieu. On est dans vos bacas. On n'a pas tous l'argent pour acheter les véhicules. Respectons la vie des gens. Que Dieu vous bénisse.